On se retrouve pour notre incontournable série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du Scorpion pour le mois d'avril 2024. Hello les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, cette lecture du mois d'avril. Quel jeu vous nous avez sorti là avec le tarot, dis donc. Alors, comme chaque mois, sur la window, on démarre avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des portes magiques de l'univers. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre du tarot doré. On démarre tout de suite pour vous, les Scorpions, avec un premier message. Donc c'est magnifique. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est super. C'est super. Vous avez ce qui vous tient à cœur se matérialise. Donc bravo. Bravo, bravo. Pour avoir réussi à matérialiser, pour réussir à matérialiser un projet. Et en plus, ça enrichit votre vie et en plus, ça impacte le monde. Ça a énormément de sens. C'est super. Alors, on y va avec le tarot, votre état d'esprit. Allez, 2 de coupe, faisons-nous plaisir. Le 2 de coupe, c'est la belle rencontre. C'est vraiment une personne avec qui il y a de la complicité, il y a des belles valeurs comme ça, et puis il y a un vrai feeling qui passe. On peut être soi, on peut être authentique, on peut être sincère et tisser un lien comme ça, affectif, très enrichissant. Donc on peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler d'un couple qui s'épanouit, on peut nous parler de l'officialisation d'un couple. On a trouvé son perfect match, son match parfait. Donc ça peut être sentimental, la plupart du temps ça l'est. Ça peut être aussi un partenariat professionnel ou une amitié ou comme ça qui vraiment, c'est complémentaire, c'est enrichissant, c'est respectueux, c'est plein de beaux moments, et c'est partagé, c'est réciproque, c'est fluide. Bien. Alors, pour le reste de votre jeu, on a 6 cartes. Après, il y a la carte bonus qu'on découvre à la fin, mais sur les 6 cartes, vous avez un arcane majeur en force, la papesse, l'intuition. Et pour le reste, hormis le 2 de coupe qu'on vient de voir dans votre état d'esprit, je n'ai que de l'épée. Donc, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Alors, en challenge, c'est l'idée d'une accélération, de vouloir parfois aller plus vite que la musique, d'être tout le temps, vite, 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 ou faut que ça bouge, ou j'ai plein de choses à faire, je suis tout le temps occupée, vous voyez? C'est une énergie, le cavalier d'épée, ça va vite. Après, ça peut être aussi une forme et ça pourrait me surprendre de la part des scorpions, mais après, ça peut concerner des personnes autour de vous. C'est le sentiment d'attaque, de mots piquants, de mots blessants, d'orgueil déplacé, de personnes qui je m'en fiche si ça te fait mal. C'est ma vérité, je te l'envoie, je te la balance à la figure, en fait. Sauf que c'est des personnes, cavaliers d'épée, où on n'a pas conscience, déjà d'une, que c'est pas que toutes les vérités ne soient pas bonnes à dire, c'est qu'un cavalier d'épée, il balance quelque chose sans se rendre compte qu'en fait, il est en train de faire une projection de lui-même, de ses colères, de ses frustrations sur quelqu'un d'autre. Donc, il renvoie à la personne un reflet de lui-même ou d'elle-même, en fait, vous voyez, qui n'est pas assumé. Donc, c'est une énergie qui est en challenge, c'est que parfois les mots peuvent dépasser nos pensées ou voilà, avoir le sentiment que le cerveau vrille et on dit des choses qui peuvent être blessantes. On peut avoir des actions qu'on pourrait regretter après. On réagit sous le coup d'une passion, d'une impulsion qu'on n'a pas conscientisée, qu'on ne maîtrise pas. On se laisse prendre comme ça dans une action, dans un truc. Et parfois, ça demanderait une forme de raisonnement, de recul, en fait, pour pouvoir
mieux analyser, mieux comprendre une situation. Pour être tout à fait honnête, je suis en train de voir que vous avez la reine d'épée dans l'être. Donc, je pense que c'est une personne en face de vous. Soit un adolescent, un jeune adulte, une personne qui a encore du mal à justement avoir ce recul sur la vie et une réflexion un peu plus peut-être philosophique ou psychologique ou comportementale. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui aurait... oui, vraiment du recul sur son récit de vie, sur son expérience de vie. Donc, soit c'est une jeune personne, un adolescent, un jeune adulte, soit c'est une personne qui est blessante parce qu'elle est blessée, mais qu'elle ne l'a pas conscientisé, donc qu'elle vous attaque, qu'elle vous en veut, ou une personne qui pourrait vous faire penser, mais c'est quelqu'un qui peut vous paraître parfois violent, impulsif, incohérent, irréfléchi, immature, irresponsable. Voilà. Allez, bim. Tout ça, c'est dit. Mais vous voyez, ça peut être un regard que vous portez peut-être sur un de vos parents ou comme ça, sur un récit de vie que vous vous racontez. Mais ça peut vraiment être une personne autour de vous, éventuellement. Et ça peut impacter votre vie parce que vous, ça peut représenter justement des comportements impulsifs que vous avez, que vous n'avez pas encore conscientisés. D'où la papesse en force, la grande prêtresse. Des moments de calme, d'écoute intérieure pour avoir une réflexion, développer votre intuition, développer l'écoute de soi, la confiance en soi. Découvrir un sens à la vie qui soit aussi lié à l'imaginaire, à l'invisible et lui redonner aussi sa place. Il n'y a pas que la logique et le pragmatisme dans la vie, il y a aussi l'être humain est aussi composé d'un inconscient, d'un surmoi, de choses comme ça qui font que l'humain est beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait qu'il le soit. On aimerait avoir une meilleure maîtrise, mais il y a des paramètres qui font que la vie est beaucoup plus complexe ou comme ça. Et la papesse, elle est très patiente, très à l'écoute. Mais elle a aussi besoin de moments de calme pour s'enrichir aussi. Elle a la découverte de connaissances, de choses nouvelles, de réflexions nouvelles, de croyances nouvelles, de spiritualité nouvelle. Et c'est aussi le souhait, j'ai encore un 2, parce que le 2 de coupe et la papesse, c'est l'arcane majeur numéro 2. Il y a l'idée d'une union qui est là, clairement, d'un partenariat, d'une union. Et vous allez manifester, vous allez manifester, vous allez manifester quelque chose ici qui vous tient. Oula, regardez-moi ça. La reine et le roi de coupe. Hein. Et on voit que là, vous êtes sur la voie d'une guérison pour ne pas ou ne plus détruire ou auto-saboter ou laisser des personnes comme ça, destructrices, envahir votre espace ou vouloir prendre des décisions à votre place, vouloir vous imposer des décisions comme ça. Vous êtes sur un joli partenariat potentiellement ici. Il y aura des désaccords, il y aura des disputes, c'est normal de ne pas toujours être d'accord, de ne pas toujours avoir les mêmes opinions, les mêmes croyances comme ça. Mais j'ai la sagesse, la maturité pour... Ouais, c'est joli les scorpions là. Ouais, pour vous libérer des voix négatives à l'intérieur de vous, de vieilles habitudes, d'emprise, manipulation, déviance, perversité ou excès en tout genre ou comme ça. Il y a beaucoup de recul par rapport à ça. Donc, bien. On poursuit avec nos 3 maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, c'est tout ce qui est action, carrière, travail, hobby, loisirs, vitalité, mouvement. Eh bien, le 4 d'épée. C'est étonnant, hein, parce que je connais quelques scorpions, masculins comme féminines. C'est rare qu'ils soient comme ça. 4 d'épée, c'est les vacances, le repos, l'inaction. Dans la maison du fer. Hein. Je vois pas du tout ma pote ne rien faire au mois d'avril. Et pourtant, c'est une carte qui invite... Non mais... Ah, c'est la carte du repos pour éclaircir l'esprit, pour guérir d'une blessure, pour assimiler quelque chose qu'on n'a pas digéré. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être la fin d'une activité ou comme ça, ou ça peut être des blessures psychiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
Cette carte pourrait indiquer pour certains scorpions que ce que vous allez faire, c'est aller vers une clarté d'esprit, vers la notion de pardon de soi ou comme ça. Et il se peut pour certains que vous accompagniez les autres à aller vers plus de calme, de paix intérieure, de mieux-être, de choix de vie qui sont peut-être plus, qui donnent du sens, un sens nouveau autour de l'esprit et de l'amour. Parce que l'esprit, il y a beaucoup d'épées. Donc l'épée, c'est l'esprit, c'est la culture, c'est les lectures, c'est les personnes inspirantes, les personnes de réflexion. Victoire magnifique. Et puis, voilà. Bon, pour certains scorpions, on peut nous parler d'un arrêt de travail, tout simplement, d'une période de convalescence qui vous fera aussi du bien, pourquoi pas. Une période de vacances, sinon. Le financier. Alors, par contre, là, on a un petit blocage au niveau du financier avec le 2 d'épée. On ne voit pas, on n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à décider. Il nous manque de l'information sur le financier. Il y a un blocage ou alors il y a un refus. Il y a un refus de la part d'une banque, de la part d'un patron ou c'est vous qui dites non à certaines dépenses ou comme ça. Il y a quelque chose qui bloque où on arrête ou tout simplement on n'arrive pas à se décider par rapport à une décision qu'il y a à prendre ici. Alors attendez, parce que j'avais vu l'As, le 5, voilà l'As. Ah ouais. Alors une décision peut-être liée à des enfants, avoir des enfants ou réaliser un rêve de gosse. Pourquoi pas. Il y a peut-être une envie d'ailleurs pour certains scorpions. De grands voyages ou d'ailleurs ou d'étrangers ou de changer de climat. Parce que là, je vois pour certains l'idée de changer de climat ou changer d'environnement, d'un environnement. Soit pour le bien-être d'enfants, ou soit justement parce que prendre du recul par rapport à... J'ai une énergie autour de vous qui n'est pas nécessairement bonne. Il y a une personne autour de vous, c'est lié à un enfant ou des enfants, vous voyez. Et j'ai quelqu'un de manipulateur un peu autour. Il y a l'idée que si les enfants sont encore rattachés à un parent qui a une emprise, qui a une forme de perversité ou d'influence néfaste, il va se passer quelque chose où soit vous allez prendre du recul, ou soit vous allez potentiellement, même si c'est difficile à prendre la décision d'un point de vue financier, sera mûrement réfléchi, il se peut que... mais c'est lié au passé, ce que je suis en train de vous dire. Ce serait quelque chose de passé. Parce que vous, là, vous êtes sur un nouveau partenariat. Et je vois la reine d'épée dans la maison de l'être, donc tout ce qui se passe entre votre esprit, votre âme, votre cœur et votre relationnel. Donc la reine d'épée, elle a l'esprit très clair par rapport au passé et elle en a fait le deuil. Elle a, dans le sens, elle a un jugement, une réflexion, une liberté intérieure de pensée qui lui permet de donner du sens à sa vie et d'avoir complètement coupé le cordon ombilical avec tout ce qui l'a rattaché à un conditionnement ou des croyances ou des obligations qui, en fait, étaient tournées autour de quelque chose qui n'était pas bon pour vous et qui était malheureusement pas bon pour d'autres personnes, mais après, ça, c'est pas votre problème. C'est... La reine d'épée, on parle de la veuve, de la divorcée du jeu ou de la personne qui est très esprit libre, vous voyez, dans le sens, elle a une vision pour son avenir, elle se projette et elle a déjà pris sa décision. Donc, au niveau de l'être, elle sera assez ferme à l'idée de, parfois la vie, c'est aussi, malgré certaines, je sais pas moi, une certaine culpabilité ou comme ça, et à un moment donné, on fait des choix et ça aura un impact sur les autres, mais
ça rendra triste des personnes ou en colère ou ça les fera réagir, mais c'est parce que ça leur appartient, ça leur enverra quelque chose. C'est une grande analyse et réflexion, la reine, vous voyez. C'est pas une décision qui est prise à la légère. Et puis cette reine, elle s'enrichit de beaucoup de... Elle a appris, quoi. Elle a appris de son expérience passée. Elle a été chercher de l'information pour s'enrichir, pour comprendre, pour se libérer de tout ce qui est blessure de cœur, mal-être ou comme ça. Donc, et puis parfois, elle a renoncé. Elle a renoncé à des objectifs de vie, à des désirs, à ce qu'elle souhaitait réaliser, et elle poursuit sa vie avec du changement, avec l'idée que rien n'est permanent, rien n'est figé, et elle s'adapte. Bon, elle a un petit peu le cœur fermé, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais on va voir. Je ne pense pas que ce soit par rapport à votre état d'esprit et le 2 de coupe. Ce que vous avez en tête est très joli. Je pense vraiment que c'est par rapport au passé, qu'il y a un détachement par rapport à des personnes autour de vous qui peuvent avoir la difficulté à vous voir reprendre une forme d'indépendance ou reprendre un train de vie, un mode de vie, un rythme de vie ou comme ça. Vous voyez, il y a l'idée de... Ça vous demande de la force et du courage de prendre une direction, de changer de trajectoire, de changer de stratégie, de changer, d'évoluer, de remettre en question les choses. Et puis, vous-même avez des déceptions, rencontrez des déceptions, vous-même, bon, c'est bien, vous communiquez, vous agissez. Vous avez des grandes ambitions. Tant mieux, vous avez la victoire magnifique. J'ai peut-être une relation à distance aussi. Et puis, on vous invite à la patience, parce que pour certains scorpions, on voit que le démarrage ici, il y a un 2 de coupe, hein, donc on parle d'une union, d'un partenariat, d'une relation. Et le 3 de coupe m'indique le moment de flirt, de légèreté, mais on est dans l'excès, on est dans l'enthousiasme, on est dans la festivité, mais ça reste superficiel, ça reste en surface, ok ? Et pour certains, vous pourriez faire une rencontre et vous dire, oui, mais c'est pas aussi palpitant que moi, comment je vois l'amour, comment j'ai envie de vivre l'amour, à 1000 à l'heure, vous voyez, à fond, quoi. Mais en fait, à fond, ça n'a pas de fondation. Vous voyez, le 3 de bâton, il dit, non, non, maintenant, avec la force, je vais prendre sur moi et je vais comprendre que pour aller vers un 4 de bâton, quelque chose de construit, de responsable, de sécurisant, de soutenant, d'épanouissant, enfin tout ça, ça ne peut pas se passer avec une énergie de 3 de coupe. Vous voyez ? Ça peut également être, pour certains scorpions, l'idée que pour aller vers ce 2 de coupe, il va falloir renoncer à certaines fréquentations et faire bloc en leur disant, écoute, non, même si je t'ai apprécié dans le passé, même si on a flirté ensemble, même si j'ai éprouvé du désir ou comme ça, voilà, moi aujourd'hui où j'en suis et ce que je souhaite, et malheureusement, pour certains, hein, tu ne feras plus partie de ce récit. Tu devras appartenir au passé. Alors, vous ne le formulez pas comme ça, mais c'est pour vous donner l'image que là, j'ai une situation où même s'il y a des personnes du passé qui ne refrappent pas votre porte ou comme ça, ou qui c'est pour séduire, c'est pour en surface, ce sera pas sur des fondations, il n'y aura rien de constructif avec un 3 de coupe, ce sera pour faire la fête, pour s'amuser, pour vérifier qu'on plaît, qu'on charme, qu'on flirte, mais avec le 5 de coupe, si entre guillemets vous cédez à la tentation, vous risquez de perdre le 2 de coupe. Vous risquez de perdre, et le 2 de coupe vous projette vers un avenir, vous voyez ? Donc ça vous demande quand même de la force et de la détermination et l'idée de défendre votre projet ici pour l'avenir. Et tout le monde ne pourra pas vous suivre sur ce projet, en fait. C'est ça que ça veut vous dire. Pour le 2 de coupe. Sans être dans... Bon, on va voir. Cavalier d'épée, 5 d'épée, ouais, 2 de bâton, c'est as de coupe. C'est ce que je vous dis, j'ai vraiment le sentiment d'une personne passée. 5 d'épée, et 2 de bâton, c'est le moment pour vous vous êtes à la croisée d'un chemin, vous avez besoin de vous projeter dans l'avenir, pour certains de vous éloigner d'un environnement,
de vous défaire d'un bien immobilier, vous voyez, pour aller vers la nouveauté. Vers là, c'est le 2 de coupe. Donc, il y a une très jolie promesse, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui peut avoir tendance à revenir vers vous en disant oui, mais c'était moi le premier, c'était moi la première, j'étais là avant, j'ai ma place, ou vous voyez ce que je veux dire, qui revient, c'est un petit peu dans l'ego. Ça peut être un parent, hein, ça peut être une personne qui a du mal à vous laisser voler de vos propres ailes, ou aimer comme vous avez envie d'aimer vous, quelqu'un, de vous unir à quelqu'un. Il y a une énergie comme ça qui a tendance à vouloir venir vers vous. Et en fait, c'est juste de l'ego. Et l'intention qui est en sous-couche, c'est détruire. C'est détruire, et ça peut être inconscient. Ça peut être une personne qui veut garder une place ou une emprise sur vous, comme ça, quoi. Et ça peut être un petit peu une manipulation affective. Donc, ça, à nouveau, ça peut être un parent, ça peut être de la famille, ça peut être un enfant, ça peut être un frère. L'idée de on se quittera jamais, on se séparera jamais, ou j'aurai toujours. Enfin, il y a un truc comme ça qui peut, en challenge, vous retenir. Ensuite, on poursuit sur la papesse, le valet de bâton, la reine d'épée et la justice. Ouh! Donc, on voit cette reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle nous annonce dans la maison de lettres? Moi, je suis prête à m'engager. Maintenant, je vais dans la direction de l'engagement, des gens justes, de la droiture, de l'honnêteté, des choses claires. On divorce de son passé, pour certains. On tourne entre guillemets la page, on a le récit clair qui est racontable, qui est supportable, pour laisser le passé, un valet de bâton derrière. Le valet de bâton, c'est j'ai essayé des choses, j'expérimente la vie, j'essaye, je suis valet, je peux me tromper, je peux me planter, mais j'apprends. Je ne le vois pas comme un échec. Vous pourriez annoncer, alors certains scorpions, vous pourriez annoncer votre souhait, votre désir à un enfant de vous remarier. Voyez, ou votre partenaire, par exemple, si vous êtes dans une nouvelle relation, il pourrait y avoir une officialisation, et vous pourriez rencontrer les enfants de quelqu'un, commencer à partager des après-midi, des activités. Il y a une décision qui est très claire, c'est d'évoluer émotionnellement, de sortir du flou, du doute, de l'incertitude, des déceptions, des remords, des regrets. Et il y a quelque chose que vous décidez, et il y a la chance de construire quelque chose, mais à nouveau, il y a vraiment cette notion de être juste, s'entourer de personnes justes, prendre des décisions justes, être en paix avec ses décisions, son chemin de vie, son parcours de vie, et saisir une opportunité, une chance, un cadeau qui est placé sur votre chemin, les scorpions, ce mois-ci. Mais il faudra laisser derrière vous quelque chose. Pour certains, ce sera, pour certains, de quitter un travail ou quitter une manière de travailler indépendante pour, pourquoi pas, vous réengager dans une entreprise, trouver un travail fixe comme ça, ou l'inverse, vous voyez. Mais il y a l'idée de toute façon, le choix que vous ferez, vous serez tout à fait en paix avec. Vous pourriez vous informer sur les lois, sur la fiscalité, sur tout ce qui est par rapport à un pays aussi, ou une entreprise. Alors, sur le 4 d'épée, l'étoile, hein, 10 de denier, oh, l'empereur. Bon. Eh bien, victoire magnifique, effectivement. Dans ce que vous faites, vous manifestez clairement un 10 de denier, l'empereur, et l'étoile, hein, c'est le souhait d'une vie accomplie, et puis un royaume riche et abondant, où on ne manque de rien, et vous le méritez. Vous nourrissez l'idée que vous le méritez, vous jouez à fond sur, pour certains qui ont développé le développement personnel ou la spiritualité ou comme ça, c'est clairement, il n'y a plus de doute, il n'y a plus aucun doute. Je manifeste la réussite, je manifeste la vie de mes rêves, je manifeste ce que mon cœur désire. Et apparemment, vous souhaitez quelque chose
très joli. Vous voulez tout, là, les... Vous voulez tout, les scorpions, et c'est très bien, hein. C'est très bien. Pour certains, on voit que dans une activité professionnelle, les temps, les mentalités ont changé. Il y a une autre approche à avoir, vous voyez, un autre discours. Oui, d'autres valeurs. Il y a de nouvelles idées. Nouvelles idées. On peut, pour certains, parce que j'ai une grosse structure pour certains, une grosse entreprise où il y a beaucoup de richesses, mais ça peut être une entreprise qui a du mal à comprendre que les mœurs changent, vous voyez, qui est un petit peu encore sur l'ancien fonctionnement. Et là, j'ai le web qui apparaît, ou le récit, quelque chose de très créatif, un récit qui serait original, qui serait quelque chose d'original, artistique aussi. Il y a une appétence comme ça, soit autour du web, ou autour de tout ce qui est créativité, et aussi tout ce qui est soins, guérison, mais je vois surtout un message positif, voilà, quelque chose de positif. On poursuit. C'est balèze, hein. Balèze là dans la maison du fer. Alors, le 2 d'épée. Financièrement, le voilà le cavalier d'épée. Ok. 3 de coupe et 8 d'épée. Donc, vous voyez, on retrouve cette énergie dont je vous parlais, le 3 de coupe. Vous avez, et réfléchissez et visualisez, vous vraiment, et vous mettez de la créativité pour réaliser un vœu, un souhait, ok? Personne ne vous l'enlèvera, vous le protégez et... ouais. Ouais, vous allez vous donner les moyens. Je pense pas que ce soit vous, les scorpions. Après, ça peut toujours être vous. Mais il y a quelqu'un qui a vraiment peur de dépasser un 3 de coupe. Et le 3 de coupe, comme je vous dis, c'est pas stable. C'est de l'amusement. Je sais pas pourquoi les scorpions, je vais vous le dire, hein. Il y a une personne qui a tendance à vous solliciter, une influence, voilà. Il y a une influence autour de vous qui dit mais amuse-toi, fais la fête, vas-y à fond. Et je vais vous le dire, hein, j'ai une personne qui a peur de vieillir, qui a peur de faire face à... J'ai une personne qui agit un peu comme un enfant, un adolescent, un jeune adulte, qui a une manière de fonctionner, qui réfléchit, qui réfléchit pas, qui agit comme ça selon les envies, c'est impulsif et c'est pas constructif. Voilà. Il y a une énergie qui est pas constructive. On voit que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous voyez pas les choses de la même manière. Mais vous n'arrivez pas à expliquer à quelqu'un. Après, ça peut être vous avec vous-même, hein. Mais il y a quelqu'un qui a peur, comme si elle avait peur de plus avoir les moyens de s'amuser, de faire la fête, d'investir dans du concret. Sur du long terme. Ça peut être vous qui voulez aller trop vite sur un projet, un engagement, et une personne qui ne va pas à votre rythme. Donc ça vous ramène à vos peurs, vos doutes, mais qui ne sont pas fondés à ce moment-là. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle relation et vous avez du mal à accepter la période de découverte, de flirt et d'évolution dans une relation. Peut-être que pour certains, effectivement, vous voulez aller plus vite que la musique et tout de suite vouloir un engagement ou imposer quelque chose, un projet à quelqu'un. Ça pourrait être difficile pour la personne de vous suivre si elle est dans des énergies de 3 de coupe, en fait. Et puis, il y a une présence trop importante qui fait que quelqu'un pourrait vous dire « Oui, mais
je ne sais pas pourquoi c'est en rapport avec la valeur, mais il y a l'idée de, comme si vous sollicitiez tout le temps quelqu'un et qu'en fait, elle a même pas le temps de, prendre du recul, de voir si vous lui manquez, de voir ce qu'elle a envie de partager avec vous, de vous découvrir, de découvrir les activités. Il y a une précipitation ici dans l'avoir qui fait que quelqu'un n'a pas le temps de se poser et surtout de se poser les bonnes questions, de faire face à ses craintes, ses peurs. Et il y a quelqu'un qui va aller à fond, mais à fond dans un 3 de coupe, c'est de l'amusement, c'est tout le temps, il faut qu'il y ait de l'adrénaline, il faut qu'il y ait, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a peur que les choses se calment, retombent, qui a peur de, vous voyez, alors qu'il y a un vrai souhait, une vraie volonté de. J'en remettrai une dessus. J'en remettrai une dessus. Il y a un peu la questionnement, mais c'est des peurs. Mais si elle m'aime cette personne, pourquoi elle veut pas venir aménager avec moi? Pourquoi elle veut pas partir en voyage avec moi? Pourquoi elle veut pas faire ceci, cela, vous voyez? Et en fait, il y a quelque chose qui, avec le cavalier d'épée, ça peut être oppressant. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne en face de vous. Aussi, financièrement parlant, ça pourrait être une personne autour de vous qui a du mal à vous voir vous mettre en couple. Vraiment. Qui a peur de perdre sa place dans un 3 de coupe où on pouvait vous voir tout le temps, vous étiez disponible ou comme ça. Et l'idée que vous vous engagiez ou que vous initiez à quelqu'un, c'est oui, mais tu vas plus avoir de temps pour moi, on va plus pouvoir faire ça ensemble. Voyez? Sur la reine d'épée, on a l'ermite, le 9 de coupe et le 6 de denier. Il y a quelque chose qui est très juste dans votre réflexion avec l'ermite, votre introspection, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce qui donne du sens à votre vie, ce qui vous épanouit. Et c'est très juste avec le 6 de denier. La reine d'épée est juste aussi. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Vous voyez, il y a l'idée d'éduquer, pour certains, un enfant, ou pourquoi pas rééduquer un parent aussi, parce que parfois les parents peuvent être assez présents dans nos vies. Et lui faire comprendre que, voilà, vous, votre souhait, c'est l'ermite et le 9 de coupe. C'est être sage, être adulte, être réfléchi, développer des idées, des courants de pensée, des vœux, des souhaits, vous voyez. Mais vous ne pouvez pas payer les vœux, les souhaits de tout le monde. Vous ne pouvez pas entretenir la vie d'un ex ou vos enfants ou comme ça. Il y a une notion d'éducation, il y a une notion d'équilibre et de chacun sa part, vous voyez, de responsabilité. Donc, la reine d'épée, elle va éduquer, elle va responsabiliser pour certains des enfants. Pour d'autres, il y aura l'idée d'avoir une discussion franche sur un budget. Sur un budget. Il y a l'idée de quand vous pouvez donner, vous donnez, et quand vous devez économiser, vous économisez. Et j'ai l'impression de transmission, que vous transmettez. Il y a beaucoup de personnes qui vous demandent, comme si on demandait de l'argent. « Oh papa, oh maman, j'aimerais bien pouvoir m'acheter ci, m'acheter ça. » Et ce qui est intéressant, c'est que la reine d'épée pourrait vous renvoyer à votre image d'enfant où vous aviez une figure protectrice sur qui vous pouviez tout le temps vous retourner. Si vous aviez besoin de quelque chose, elle allait vous donner l'argent ou s'occuper de ça, vous voyez. Et là, c'est vous qui prenez ce rôle-là. Tu sais, je souhaiterais pouvoir réaliser ci, réaliser ça. Maintenant, comment je le mets en place? Et il y a un plan qui se met en place, financier et matériel. Et ça vous demandera de renoncer à certains excès, de compter vos sous ou de renoncer aussi à un lieu, un environnement où il y avait une forme de facilité pour avoir une vie sociale, pour avoir une vie très, très en mouvement, ou comme ça pourrait vous faire peur. Par exemple, de vous défaire d'un bien, d'une maison, d'un appartement, d'une entreprise qui a cette énergie vraiment de vie, de pleine vie, mais en fait, vous avez peur de l'ennui, là. Il y a la peur de l'ennui et de vieillir, de l'image de vieillir ou d'avoir une image pas de vieillard, mais de personnes qui
qui est justement, je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait vous faire peur, c'est l'idée de plus pouvoir profiter pleinement de votre corps ou de... C'est la vieillesse, quoi. Vous savez, quand... On va voir. Carte bonus de denier. Joli. De l'ancrage. On n'en avait pas beaucoup de deniers. On en avait là dans le fer. Et là, dans l'être. Donc, il y aura un équilibre à trouver entre ce que vous faites et ce que vous êtes. OK? On voit que vous misez beaucoup sur le faire pour construire quelque chose qui, pour vous, vous donne vraiment un rôle, une place dans la société. Mais dans l'être, il y a aussi besoin de nourrir des vœux, des souhaits, une vie qui donne du sens, de la spiritualité, des réflexions comme ça. Et il y a aussi besoin d'investir dans l'être. Et ça pourrait être intéressant. Donc, il y a une question d'équilibre. Il y aura aussi de la nuance qui arrive pour vous. Peut-être un nouveau départ. Vous pourriez être amené à soutenir quelqu'un aussi que vous appréciez qui pourrait être en difficulté. Mais de manière très intelligente, vous voyez ? C'est comme donner un petit coup de pouce, mais sous condition. Par exemple, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, que vous voulez soutenir quelqu'un que vous appréciez particulièrement, ok ? Donc, vous pourriez lui donner un apport pour qu'elle puisse démarrer quelque chose, que ce soit un proche, de la famille, un enfant, des amis, un ami ou comme ça. Et on voit après que vous êtes observateur, que vous souhaitez que la personne, elle y arrive. Mais voilà, si vous prêtez de l'argent, par exemple, il y aura l'idée de « je te prête de l'argent, mais… voilà, on va signer une reconnaissance de dette et on va mettre un échéancier en place et tu vas me rembourser petit à petit. » Il y a vraiment cette notion de responsabiliser. Responsabiliser quelqu'un et puis vous responsabilisez vous pour réaliser vos souhaits, vos rêves. Ouais, ok, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Alors, sur le 2 de denier, il y a de la transformation, il y a du changement, ok ? C'est inévitable. Et on voit que vous allez changer complètement quelque chose, un cadre de vie, ok ? Je vois, il y a un schéma de famille, un idéal sur lequel vous avez beaucoup travaillé qui pourrait voler en éclats. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait ce mois-ci être en mesure de vous dire bon, ça maintenant, c'est derrière moi. L'arcane sans nom, c'est je coupe avec mon passé. J'en suis libérée. Il n'y a pas d'amertume ou comme ça. C'est l'envie d'aller découvrir la suite de votre vie et de continuer à vivre. Parce qu'il y a vraiment cette notion de je n'ai pas envie de vieillir comme ça. Et il y a une personne autour de vous où vous sentez qu'elle travaille sur vous pour arriver à un résultat qui pour vous, c'est pas bon. C'est pas vos valeurs. Pour vous, c'est triste parfois même. Vous voyez ? Mais on voit que vous êtes appelé ici avec le 2 de denier, le cavalier de coupe, à aller vers quelque chose de nouveau, très équilibré, très nuancé. Par contre, vous aurez la lune et le diable. Donc, vous allez découvrir... Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un et je vous vois le moment où vous allez voir les défauts de la personne. Vous allez voir son côté sombre. Vous allez voir son côté un petit peu manipulateur, où elle va tenter peut-être de manière consciente ou inconsciente, ou bien vous, de voir quelle emprise elle a sur vous, ou comment vous réagissez, ou comme ça. Vous allez découvrir qu'une personne n'a pas nécessairement travaillé sur ses blessures passées, sur son conditionnement, et qu'elle peut avoir des tendances un peu pas maîtrisées, vous voyez, au niveau du... Ça pourrait vous décevoir, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui... Ça peut évoluer. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous avez le cavalier de coupe. C'est une personne,
elle est pleine d'amour. Et là, vous avez le roi et la reine de coupe, ok? Donc, elle aura des paradoxes, elle aura des contradictions, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous dire, ah tiens, je pensais qu'elle était comme ça. Ou tiens, elle m'avait dit si, mais elle agit comme ça. Vous voyez? Donc, vous allez découvrir le côté obscur d'une personne et en plus, ça va vous réactiver, vous, vos craintes, vos peurs, surtout sur l'aspect financier matériel. La lune et le diable, je vais vous lire l'association. Relation amoureuse peu fiable, donc vous allez avoir des doutes. Entourage intéressé, calculateur et sans scrupules. Abus de confiance dans les activités, risque de propositions financières frauduleuses, prudence dans l'évolution de projets divers. Tout ça, ça va se réactiver dans la sphère de l'avoir. Ok? Cette personne, elle peut vous montrer le chemin pour vous rendre compte des abus que vous avez subis dans le passé et faire justice, demander justice, vous faire justice à vous-même et rétablir les choses. Parce que l'arcane sans nom, on vous dit que c'est la fin de tout ça. Et il y a potentiellement une énergie autour de vous. Vous avez besoin de conscientiser que cette personne, elle a vécu sa vie avec des... C'est pas qu'elle aimait pas sincèrement, c'est que malgré elle, son cœur était intéressé, qu'elle avait ses propres peurs, ses propres traumas ou comme ça, ses propres épreuves personnelles. Et que voilà, elle s'est construite en étant intéressée, en étant calculatrice ou en étant déviante parfois, en usant de charme, en usant de choses comme ça. Alors non, c'est pas ce jeu-là qu'on... Ah bah, roue de fortune, juste au cas où, si vous aviez besoin. Ah. Je vois deux hommes se rencontrer, être présentés l'un à l'autre comme une figure, comme un père et un gendre, ou un truc comme ça. Ou une confrontation père-beau-père. Quelque chose qui va s'officialiser. Alors, sur l'entreprise, le travail, tout ce qui est dans l'activité, on voit que vous avez envie d'arrêter quelque chose. Je regarde, il y a le 10 de denier, ouais, il y était le 10 de denier. Ou faire différemment, vous allez récolter différemment, ok? Je vois qu'il se passe un enjeu important dans la maison de lettres. Vous êtes juste par rapport à des blessures passées. Il y a quelqu'un d'ambigu autour de vous. Soit un enfant, soit un parent, soit un ex. Va falloir, entre guillemets, il y a cette notion de j'ai un parent, un enfant ou un ex, une ex ou un truc comme ça. Cette personne, elle a besoin de balayer devant sa porte. Elle attaque beaucoup, elle est piquante, elle est blessante, elle s'en rend pas compte, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Mais elle est très ambiguë émotionnellement ou comme ça. Donc sur les adolescents, jeunes enfants, vous pourriez vous rendre compte que c'est un enfant qui manque d'empathie et qui a développé peut-être une tendance un petit peu perverse quand elle a des peurs. Voilà, tout simplement. Un truc comme ça, elle se développe d'une manière, ça vous fait de la peine. Et peut-être que vous avez besoin de redresser la barre et de faire appel à un professionnel pour vous accompagner parce que vous observez qu'un enfant a un développement qui est pas très sain. Ou que c'est un ou une ex qui a une emprise qui n'aide pas au développement correct d'un enfant. Mais on voit que vous faites justice là-dessus. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai vu autre chose, attendez. Les guidances font 3/4 d'heure ce mois-ci. Ouais, j'ai la lune. Et pendant que vous réglez ça dans la maison de lettres, sur le financier matériel, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie. Et
Ça va pas être l'amour que vous souhaitez, l'expression d'amour, de famille, d'harmonie, d'idéal que vous souhaitez. Quelqu'un de très pragmatique ici. Ou bien c'est vous qui êtes très pragmatique. Bon, on en revient à ce que vous faites là, avec le 10 de bâton et 9 de coupe. Ouais. C'est étonnant, hein, vous pourriez vous dire d'un coup, j'ai plus envie de ça, je ne souhaite plus ça. Je ne souhaite plus travailler comme une malade, comme une tarée ou comme un taré pour réussir dans la vie. As de coupe, rapinez. Je suis obligée d'aller voir là. Ouais, le cavalier d'épée. 2 d'épée. Roi de bâton. Ouais. Ah, il y a besoin de lever le pied hein, dans les activités. Vous en faites trop. Vous en faites trop, trop, trop. Vous n'êtes pas du tout disponible. Hein. Ah, voilà. Roi de coupe. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous demande un petit peu de temps. Déjà de passer du temps avec la personne et de laisser les choses évoluer, de laisser du temps à la communication, aux actions. J'ai quelqu'un qui a besoin d'espace pour développer des sentiments vis-à-vis de vous. Et en même temps, j'ai une autre énergie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu lié au passé, qui vous dit « mais tu me manques, on passe plus de temps ensemble. » C'est pas un tiraillement, hein, mais j'ai quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Mais ça va vous demander de lever le pied. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez parce que vous l'attirez. Ouais. Enfant, parent. C'est étonnant, j'ai un partenariat là. Ah ouais. Je sais pas si c'est un partenariat ou si c'est deux choses différentes. Il y a quelqu'un d'intéressé financièrement autour de vous. Je suis désolée de vous le dire, les scorpions. Quelqu'un de manipulateur qui joue sur un 3 de coupe. Valet de bâton. Vous allez le régler, vous inquiétez pas. Vous allez le régler, vous allez prendre une décision. Ah ouais. Ça peut être un enfant. Ça peut être un enfant ou une personne qui est trop attachée à son passé. Il y aura des communications. Et j'ai une page qui va se tourner de manière naturelle, de manière fluide, de manière bienveillante. Mais ça va vous demander de la force et du courage dans la maison de lettres, de faire preuve de fermeté. J'ai ce valet de coupe dans les parages. J'ai quelqu'un qui est très jeune émotionnellement, mais j'ai l'impression que c'est un ex, une ex ou un parent. Hein. Quelqu'un qui a des enfants. Qui veut vous imposer quelque chose, que vous fassiez quelque chose. Selon son modèle, mais ce n'est pas le vôtre. Il y a de la richesse. Il y a de la richesse, mais elle a un prix. Elle a un prix. Ce que vous faites. Vous ne voulez pas faire la même chose que votre père ou votre mère, avoir le même destin. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée. Non, je ne suis pas désolée, mais je vous le lis. Ou qu'une personne qui a une figure de parent sur vous, une influence parentale sur vous. C'est une personne qui a réussi dans la vie, mais qui peut en demander énormément à ses proches, qui est toujours dans une action, une action, une action, il faut que ça bouge, c'est génial ou comme ça. J'ai quelqu'un qui a du mal à suivre en vieillissant, qui commence à avoir des douleurs dans le dos ou comme ça, et l'autre qui dit « mais si, viens, on fonce, on le fait » ou comme ça. Et puis après, il y a un peu, je ne sais pas si c'est de la manipulation, mais il y a l'idée de bah, « si tu ne le fais pas avec moi, je trouverai d'autres personnes pour le faire ». Il y a une forme de chantage comme ça avec... J'ai quelqu'un qui est à risque d'être en compétition. Je ne sais pas à qui ça a parlé. L'ermite.
Moi, j'ai quelqu'un qui vieillit, qui veut pas se voir vieillir, qui a un problème avec le corps, ouais, qui a peur. Qui se valorise. On va voir le 2 de denier. Remords, regrets. Ah, punaise, vous allez tout me faire recouvrir. Les scorpions, on est déjà à 50 minutes. L'étoile. Très impulsif, avec un fort désir, une forte passion, les scorpions. Il se peut qu'il y ait un truc qui ne dure pas, hein, qui soit éphémère. Quelqu'un qui ne vous suit pas. Quelqu'un qui ne vous suit pas sur vos émotions comme ça. Quelqu'un qui... Ou... Ouais. Il va y avoir un réveil là pour des scorpions, hein, sur une manipulation. Ouais. Une compréhension, un réveil. Le sentiment que vous sortez d'un état d'hypnose, d'une période où vous avez fonctionné comme ça, dans un système foncé, foncé, foncé. Vous aimez plaire, les scorpions, vous aimez plaire, mais je crois que vous avez du mal à exprimer de l'amour, à donner de l'amour, hein, à entretenir. Il y a quelque chose, c'est très passionnel, c'est très dans l'action, mais c'est froid au niveau du cœur. Et la tempérance pourrait venir adoucir tout ça. Très étonnant, votre jeu. Ouais. Ok, ben j'ai compris, hein. Vous vous mettez beaucoup en compétition par rapport à de l'entourage, même des amis, des parents. Vous mettez tout le temps en compétition, des frères, des sœurs. Ça doit être très fatigant. Ou en comparaison par rapport à la réussite ou comment on démarre dans la vie. Alors, je vous vois faire la paix avec ça. Ouais, c'est lié au passé. Ça y est, je commence à comprendre les scorpions. Et trouver votre voie vers votre propre épanouissement personnel. Beaucoup d'angoisse, d'anxiété sur du projet financier, de l'investissement. Ça va s'éclaircir. Donc, avril, ouais. Ça finira par s'éclaircir. Vous allez avoir une victoire sur le financier matériel pour réaliser un projet. Ça peut être un projet lié à l'étranger. C'est encore un petit peu flou, ce projet, mais il va se dessiner en chemin. Plus vous allez vers votre bien-être, votre équilibre et l'élargissement de vos réflexions comme ça, plus vous avez le valet de bâton. Donc, vous avez la direction. Vous allez à la direction. Je pense que vous allez être un peu... Ouais, vous allez apprendre quelque chose. Ou vous sentir devoir faire par vous-même, apprendre par vous-même, faire votre propre expérience ici. Ouais. Donc, il y a l'idée que... Même pour certains scorpions, si vous faites une nouvelle rencontre, soit vous, soit une personne autour de vous, financièrement, quelqu'un a besoin de se responsabiliser et a besoin de se prouver à soi-même qu'il ou elle est capable de construire un projet et de l'inscrire dans le temps, a besoin de se libérer d'une emprise ou d'une blessure traumatisante sur l'argent. Une personne qui aurait pu être abusée financièrement ou comme ça, et qui a besoin de s'élancer dans la vie, de se redonner une chance, d'un côté. Après, c'est à adapter. Ça peut être un enfant qui a beaucoup de difficultés à gérer l'argent, qui a beaucoup de craintes, de peur sur l'avenir. Vous pourriez l'accompagner. Ou ça peut être vous, cet enfant, et vous pourriez gérer avec votre enfant intérieur, justement, tous les challenges que vous avez à traverser là, dans cette vie-là. Il y a un nouveau projet qui se dessine, hein, pour des scorpions. Et je vois une personne, soit il y a une distance, soit vous forcez à mettre de la distance, comme si vous... Je ne sais pas si vous en aurez conscience ou pas, mais j'ai l'impression que vous repoussez l'amour. Vous repoussez l'amour pour foncer sur un projet pro et sur de l'argent, du financier. Ici, ça peut ressortir pas mal. Et vous ne voyez pas.
Vous ne voyez pas que il y a beaucoup de peur à quitter un environnement où il y a un léger paradoxe, mais c'est rien de bien méchant. Je vais retirer quelques cartes pour faire la conclusion. Ouais, il y a un nouveau départ, mais il y a un choix à faire. Et un choix qui vous fait peur parce que ça va vous faire renoncer à autre chose, vous défaire de quelque chose. Et c'est lié à de l'affectif et de l'argent. Ça va être le moment pour votre être. Je vous vois faire quelque chose seul. Ou quelqu'un autour de vous qui peut vous demander de l'aide pour s'émanciper. Ça peut vous faire craindre un abus, une manipulation aussi. J'avais recouvert ça. Hein. Ah, je ne sais plus. J'allais un peu vite. Attendez. Non, c'était là. Ça, c'était là. Ah, voilà, c'était ça. Je crois que c'était ça. Hein. 6 de denier, 5 de coupe. Je vais juste remettre une et je conclus. 6 d'épée, ouais. Bon, ça va être juste. Il y a une guérison pour certains. Ouais. C'est sur une activité professionnelle. Un frère, une sœur aussi, je vois pour certains scorpions. Un frère, une sœur ou demi-frère, demi-sœur. Vous avez un truc à régler avec ça. Famille recomposée, peut-être aussi, divorce. Qui s'est marié, qui a divorcé. Bon, bref. Allez, concluons. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le sentiment que réussir par soi-même. Bref. J'en ai terminé de votre lecture du mois d'avril. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des axes de réflexion. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Pour tout ce qui est émotionnel, sentimental, relationnel, ce sera le signe Vénus et ou lunaire, essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison. Après, vous prenez le temps de regarder ce qui vous plaît. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous appréciez les vidéos et que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et enfin, un immense merci à toutes les personnes qui pensent à soutenir la chaîne, qui like la vidéo ou qui laissent des commentaires, qui partagent leur retour d'expérience. Ça fait toujours plaisir de vous lire et c'est toujours aidant pour la communauté. Donc merci du fond du cœur. Excellent mois d'avril à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.